Bonjour les élèves, voici un exercice où on va travailler avec des maquettes et des échelles. Donc bien sûr là encore une fois c'est de la proportionnalité, je vous laisse chercher tout ça et on se retrouve pour la correction. Alors dans la première question, il s'agit d'essayer de retrouver les valeurs réelles d'un bateau dont on connaît des longueurs sur le plan qui est donné ici. Alors ces longueurs sur le plan, vous allez les mesurer avec votre double décimètre. Comment est-ce que l'on procède? Que signifie le 1 800e, l'échelle 1 sur 800? Cela signifie que 1 cm sur le plan représente en réalité 800 cm. Donc sur le plan, nous avons quelque chose qui est 800 fois plus petit que la réalité. Le bateau représenté sur le plan est donc 800 fois plus petit que le bateau réel, ou bien le bateau réel est 800 fois plus grand. Alors on va donc pouvoir construire un tableau de proportionnalité où nous allons mettre la longueur sur le plan en centimètres et les longueurs dans la réalité en centimètres également. Alors nous savons que quand je dis longueur, il s'agit des longueurs, de largeur, de hauteur. Tout ça, ce sont ce qu'on appelle comme données, ce sont des longueurs. Alors, sur le plan, nous savons que 1 cm sur le plan, en réalité, mesure 800 cm. Donc, je vais pouvoir mettre 1 cm sur le plan, et en réalité, 800. Maintenant, je veux connaître au mètre près la longueur du bateau. La longueur du bateau, c'est ici. Alors, suivant vos imprimantes, et on va peut-être avoir des tailles un petit peu différentes. Moi j'ai mesuré 3 cm ici. D'où le 3 qui est là. Vous avez peut-être une longueur un peu différente, vous appliquez en mesurant et vous vous adapterez avec le nombre que vous avez mesuré sur votre copie. Alors maintenant c'est très simple, le plus simple ici c'est peut-être pas de passer par le coefficient, quoique le coefficient c'est bien sûr de multiplier par 800, ou bien ici on multiplie par 3, bon, j'ai multiplié par 3 pour passer de la colonne qui est là à celle d'à côté. Donc je vais faire 800 fois 3, ce qui me fait 2400 cm. Mais dans la réalité, on ne dit pas que la longueur est de 2400 cm, on va transformer ça en mètres. Et nous savons que si là il y a des centimètres, après c'est les décimètres, puis les mètres. Donc nous avons 24 mètres. La longueur de ce bateau est donc de 24 mètres. Pour la hauteur, je peux réutiliser le même tableau de proportionnalité. Je vais mesurer la hauteur. Alors encore une fois, vous mesurez avec votre règle. Moi j'ai trouvé 4,1 cm. Donc cette fois-ci, comment procéder? J'ai multiplié pour aller de cette colonne à celle-là par 4,1, ou bien vous multipliez par 800. C'est exactement pareil. On va donc faire le calcul 800 fois 4,1. On trouve 3280 cm. Dans la réalité, encore une fois, on fait une petite conversion, les centimètres, les décimètres, puis les mètres. On a donc 32,8 mètres. La hauteur du mât est donc de 32 mètres et 8 décimètres, ou 80 centimètres. Pour la deuxième partie, cette fois-ci, on a la tour Eiffel qui mesure 18 cm dans un modèle réduit. En réalité, elle fait 324 mètres. Alors on va essayer de déterminer l'échelle, c'est-à-dire pour 1 cm sur le modèle réduit, combien est-ce que cela représente en réalité? Alors on a à peu près le même tableau de proportionnalité, on va mettre la longueur sur la maquette en centimètres, la longueur réelle, attention en centimètres également, pour avoir l'échelle il faut qu'on ait bien les mêmes unités ici. Alors qu'est-ce que je connais? Je sais que 18 cm sur la maquette, sur le modèle réduit, représente 324 mètres. Mais attention, là j'ai des mètres et des centimètres. Donc je vais d'abord transformer mes mètres en centimètres. 324 mètres, c'est 32 400 centimètres. Donc je vais mettre ici 32 400 centimètres, qui correspond à une longueur de 18 centimètres sur le modèle réduit. Je veux connaître l'échelle, c'est-à-dire pour 1 cm sur la maquette, combien est-ce que c'est dans la réalité? Alors j'ai donc ici le 1, on va chercher le nombre qui est là, le plus simple c'est de diviser par 18 pour passer de cette colonne à celle-là. Donc je vais donc faire 32 400 divisé par 18, on trouve 1800. L'échelle est donc de 1 1800e, c'est-à-dire que si sur mon modèle réduit je mesure 1 cm, dans la réalité c'est 1800 cm, c'est-à-dire 18 mètres.
Question suivante, la vitesse du son est de 340 mètres par seconde. Exprimez cette vitesse en km/h. Alors, pour être précis, c'est 340 mètres par seconde dans l'air. Alors, allons-y, on va faire un tableau. Nous allons parler de la distance parcourue et du temps qu'on a pris pour parcourir ça. Donc j'ai mis la distance qui est en mètres, le temps en secondes. J'ai mis 340 mètres en 1 seconde. Je veux connaître cela en kilomètres par heure. Je vais d'abord transformer, chercher combien de secondes y a-t-il dans une heure. Nous savons que dans une heure il y a 60 minutes et que par minute il y a 60 secondes. On va donc devoir faire 60 fois 60, c'est-à-dire 3600. Dans une heure il y a 3600 secondes. Alors pour passer de 1 seconde à 1 heure, c'est-à-dire 3600 secondes, je vais multiplier par 3600, voilà ce que je cherche. Je vais donc faire multiplier 340 par 3600. On obtient donc 1 224 000 mètres. Le son parcourt donc 1 224 000 mètres en 1 heure. On voulait en kilomètres/heure, je vais donc transformer les mètres en kilomètres, c'est-à-dire 1224 km. Je vous rappelle mètres, décamètres, hectomètres, kilomètres. 1224 km. Le son parcourt donc 1224 km en 1 heure. Voilà la vitesse du son en km par heure. Pour information quand même, ceci n'est pas une valeur qui est toujours la même, cela dépend dans quel milieu il se propage. Il va plus vite dans l'eau par exemple. Je crois que le son va 4 fois plus vite dans l'eau. Et dans l'espace, il ne peut pas se propager, donc il n'a pas de vitesse. Il n'y a pas de son dans l'espace.